Bienvenue sur Africa 24. À la une de ce non-stop info, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo claque la porte du parti au pouvoir. Le PDP, un revirement de taille à quelques semaines de l'élection présidentielle prévue, nous vous le rappelons, le 28 mars. Le procès des proches de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo suit son cours à Abidjan. Ces derniers jours ont eu lieu les auditions des membres du gouvernement ainsi que celles de son fils Michel Gbagbo. Ils sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. La guerre, un traumatisme pour tous ceux qui l'ont vécu et encore plus pour un enfant. Pourtant, ils sont encore trop nombreux à être recrutés par les milices armées. Alors que la situation devient de plus en plus préoccupante, l'UNICEF ambitionne de démobiliser 3000 enfants d'ici la fin du mois de février. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, ouverture ce jeudi du 3e Forum international Afrique Développement à Casablanca, au Maroc. Plus de 1200 dirigeants et entrepreneurs de plus de 17 pays sont attendus. L'événement est organisé conjointement par le groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank et Maroc Expert. Cette édition 2015 est placée sous le thème « Le temps d'investir ». C'est un événement que vous pourrez suivre en direct sur Africa 24 en compagnie de nos éditeurs, de nos présentateurs et de nos envoyés spéciaux. Coup dur donc pour le président nigérian et candidat à sa propre succession. Good luck Jonathan. À 6 semaines de l'élection présidentielle, l'ancien général et chef d'État Olusegun Obasanjo a quitté le parti au pouvoir, le PDP. Explication avec ce sujet d'Ibra Radindiaï. Coup dur pour le PDP, le Parti démocratique populaire au Nigeria. À 6 semaines de la présidentielle, l'ancien président Olusegun Obasanjo a claqué la porte de sa formation politique, le parti au pouvoir dirigé par le chef de l'État Goodluck Jonathan, qui semble de plus en plus isolé sur la scène politique du Nigeria. De toute manière, il y avait déjà une crise politique assez importante au niveau du PDP, le parti au pouvoir. Et les accusations d'Obasanjo vis-à-vis de Jonathan, notamment sur la volonté de Jonathan de frauder ou en tout cas de contourner le système pour se maintenir au pouvoir, était de plus en plus répétée depuis un moment. On sait en même temps que Jonathan a toujours dit qu'il était un peu le poulain d'Obasanjo, donc c'est aussi une rupture, je pense, entre deux personnalités. C'est Obasanjo qui avait tenu à ce que Jonathan soit le vice-président de Yar'Adua au moment où Obasanjo lui-même quittait le pouvoir. Donc c'est un peu grâce à Obasanjo que Jonathan est aujourd'hui président du Nigeria. C'est grâce à lui qu'il a été candidat du PDP. Même si l'ancien chef de l'État n'a pas ouvertement exprimé son soutien au candidat de l'opposition Mohamed Bouhari, il a toutefois déclaré que ce dernier serait le plus à même de mettre un terme à l'insurrection menée par Boko Haram. La question des élections, elle est quand même relativement à dissocier de l'affaire de Boko Haram. La crise de Boko Haram dure depuis un certain temps. Le groupe a lancé une insurrection en 2009. On a fait des élections en 2011. En 2011, il y a eu plusieurs centaines de morts dans le processus électoral. Personne ne les a attribués à Boko Haram. Ce sont des violences politiques qui sont classiques au Nigeria, même si l'une, celle de Boko Haram, a tendance à phagocyter l'autre, celle de l'élection. Mais je crois que ce sont vraiment deux problématiques différentes et que de toute manière, la question, entre guillemets, de la réélection de Jonathan n'est pas fondamentalement liée à Boko Haram, même si Boko Haram explique que son objectif est que Jonathan parte. Donc si Jonathan n'est pas réélu président du Nigeria, pour Boko Haram, ce sera également une victoire. Ils pourront annoncer qu'ils ont atteint leur objectif. La présidentielle est prévue ce 28 mars 2015, une élection que le leader de Boko Haram promet d'empêcher. Tandis que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo attend son procès à la Cour pénale internationale de La Haye pour sa responsabilité dans les violences de la crise post-électorale de 2010-2011. Ses co-accusés, quant à eux, sont jugés pour atteinte à la sûreté de l'État par la Cour d'assises d'Abidjan. Et ce lundi, 3 personnalités proches de l'ex-chef d'État sont passées à la barre. Ce mercredi, c'était notamment au tour de Michel Gbagbo, son fils, d'être entendu. On attend lundi la comparution de son épouse Simone Gbagbo. Le point sur ce procès avec ce sujet de Biram Assaounera. En Côte d'Ivoire, le procès des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo se poursuit. Ces derniers jours, des personnalités de l'ancien régime se sont succédées devant la cour d'assises d'Abidjan. Il s'agit entre autres de Pascal Affinguessan, ancien Premier ministre, Geneviève Brogrébé, présidente des femmes patriotes de Côte d'Ivoire,
Théakouo Narcisse, ancien chef de cabinet de la présidence, et Michel Gbagbo, fils de l'ancien président ivoirien. Les accusés, dans leur totalité, mis en bloc et en détail les faits suffisamment graves qui leur sont reprochés. On a noté aussi par moments que l'enquête avait manqué souvent de consistance. Donc c'est un élément important à relever. Il faut également relever que M. Pascal Affi-N'Guesson, président du FPI, à la barre, a fait un plaidoyer à l'endroit de la justice. Il a demandé que la justice puisse s'inscrire dans une posture de réconciliation, donc qu'elle puisse jouer son rôle dans la réconciliation en rendant un verdict, une décision, a-t-il dit, une décision opportune. Démarrée fin décembre, la session d'assises continue afin de juger 82 personnes proches de l'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo. Ils sont accusés d'atteinte à la sûreté de l'État. Cependant, pour les militants des droits de l'homme, les victimes de la crise post-électorale sont oubliées dans ce procès. Parce que lorsqu'on regarde les charges qui sont retenues contre les prévenus, ce sont les charges contre l'État, à savoir attentat à la défense nationale, attentat ou complot contre l'autorité de l'État. Il n'y a rien qui puisse éclairer, qui puisse être pour la protection des victimes. C'est cela que nous déplorons. Michel Gbagbo a comparu ce mercredi. L'ancienne première dame ivoirienne, Simone Gbagbo, sera aussi entendue lundi prochain par la cour d'assises d'Abidjan pour atteinte à la sûreté de l'État. A rappeler que les violences entre pro-Gbagbo et pro-Ouattara ont fait plus de 3000 morts jusqu'en mai 2011. Au Togo, après 3 jours de grève la semaine passée et un sit-in observé ce mardi, les membres de la STT, la Synergie des travailleurs du Togo, est en nouveau en grève, et ce jusqu'au 20 février. Et ils bénéficient du soutien des étudiants qui les ont rejoints dans leur mouvement. Les autorités du pays ont donc fermé jusqu'à nouvel ordre les écoles du pays pour tenter de ramener le calme. Kekelia Feto. Fermeture jusqu'à nouvel ordre des établissements scolaires publics et privés au Togo. L'annonce a été faite ce mardi 7 février par le gouvernement suite aux perturbations enregistrées dans le milieu scolaire dans la journée. Pour les autorités, cette décision vise à ramener le calme dans le secteur de l'éducation. Face à des actes de nature à mettre en danger la sécurité et la vie des élèves, de leurs enseignants et de la population, le gouvernement a décidé, en attendant que les solutions idoines soient trouvées, la fermeture temporaire de tous les établissements scolaires de l'enseignement général et de l'enseignement technique, tant public que privé, sur l'ensemble du territoire national, à compter du mardi 17 février 2015 jusqu'à nouvel ordre. La mesure prise intervient après la descente des élèves dans les rues de Lomé pour appuyer les revendications salariales des enseignants. Ces derniers réclament entre autres une révalorisation salariale, une prise en compte du niveau de statut de la fonction publique. La plateforme revendicative déposée donc par les centrales syndicales, donc il y avait le redressement de la grille indiciaire sur les augmentations de SMIC, parce que en temps le gouvernement avait fait l'augmentation du SMIC dans le privé. Et les syndicats avaient demandé que dans le secteur public aussi, les salaires les plus bas arrivent au niveau des SMIC. Donc voilà toutes ces anomalies, du moins constatées par les syndicats, qu'ils demandent au gouvernement de corriger, avec l'intégration entre-temps des 20 000 30 000 francs de prix spécial que le gouvernement avait accordé aux fonctionnaires, donc que ces 20 000 30 000 francs soient intégrés directement dans le calcul du salaire. Et tout dernièrement, il demande aussi la signature du décret d'application du nouveau statut général de la fonction publique. Depuis quelques jours, ces revendications font l'objet d'une série de manifestations à l'appel de la Synergie des travailleurs. En attendant qu'une issue soit trouvée à ces revendications sociales, une nouvelle grève de 112 heures des agents de la fonction publique démarre ce mercredi. La question des enfants soldats devient de plus en plus préoccupante. Leur nombre est en effet en constante augmentation, malgré les multiples initiatives prises par les organismes internationaux, mais aussi par les pays concernés. Les situations demeurent toujours inquiétantes. Entre le 27 janvier et le 10 février 2015, près de 550 enfants ont été démobilisés. L'objectif visé par l'UNICEF étant de 3000 démobilisations avant la fin du mois de février. Kekelia Feto. Le phénomène des enfants soldats s'est répandu dans tous les foyers de combat et prend de plus en plus d'ampleur. Plusieurs pays africains sont concernés. Au Sud-Soudan, un rapport de l'organisation Human Rights Watch, publié à l'occasion de la journée internationale contre l'utilisation des enfants soldats le 12 février 2015, dénonce le recrutement des enfants dans la guerre civile qui affecte le pays depuis décembre 2013. Si certains ont été forcés de rejoindre les groupes armés, d'autres ont choisi volontairement d'intégrer ces camps pour survivre ou protéger leur communauté. Le problème des enfants soldats qui s'opposent en Afrique, et surtout dans les pays en guerre comme le Sud-Soudan,
est un problème qui est lié au manque, disons, des combattants. Beaucoup de gens préfèrent les enfants qui sont très malléables et en même temps, on les trouve plus facilement que les adultes. C'est aussi, ces enfants se retrouvent au même niveau que les adultes, donc les adultes qui ont besoin du travail alors que les enfants ont besoin de l'école. Et autre chose à ne pas négliger, autre point à ne pas négliger, c'est surtout, ces enfants soldats sont devenus des adultes, même en même temps enfants, sont devenus violents. Donc, il y a un problème d'adaptation à la société normale, à la phase enfance. Pourtant, il est possible de sortir ces enfants de la guerre et de les accompagner dans leur retour à la vie à travers des programmes de réinsertion. La démobilisation et une ferme interdiction de ces pratiques sont les outils fondamentaux pour leur offrir une alternative durable. Seulement, le défi reste considérable. D'abord, les solutions les plus adaptées, il faudra surtout interdire aux groupes et dire que ceux qui seront attrapés en train d'utiliser des enfants soldats, qui seront traités comme des criminels de guerre, parce que ce n'est pas puni par la loi internationale, c'est plus ou moins toléré parce que pratiquement tous les mouvements utilisent des enfants soldats. Il faut prévoir des sanctions très sévères à l'égard de ces combattants. La situation des enfants soldats reste extrêmement préoccupante. Au Sud-Soudan, grâce à la pression de la communauté internationale, près de 550 enfants ont été démobilisés depuis le début de l'année 2015. Une fois sortis de ces conflits, ils doivent composer avec les chocs des actes de guerre et les traumatismes qui leur laissent très souvent des séquelles. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.